God thanks Rendez-lui la gloire, la grâce for the privilege to be in His presence today. pour le privilège d'être en sa présence aujourd'hui. Give Him glory and praise. Donne-lui la gloire et la louange. For blessed is the man that God chooses Car béni est l'homme que Dieu choisit to approach unto Him. et lui permet de s'approcher de lui. They shall be satisfied with the goodness of His house. Ils seront rassasiés par la bonté de sa maison. Father, thank you today. Père, nous te remercions aujourd'hui Take all the praise, Jesus. Reçois toute la louange, Jésus. In Jesus' precious name we have given thanks. Au nom précieux de Jésus, nous avons remercié. I'm the Lord that teaches you to prosper Je suis l'Éternel qui t'instruit pour ton and leads bien in the way that thou shouldest et go. te conduire dans le chemin à suivre. It is by understanding C'est par la that compréhension command outstanding results. que nous commandons des résultats In this great month of supernatural breakthrough, différents. the light En ce mois de percée surnaturelle, la lumière dont chacun a to new besoin realms of exploits pour percer à de nouveaux niveaux d'exploit viendra à vous. lift up your two hands and Élevez ask les the deux Lord, mains et demandez au Seigneur, open my eyes to behold wondrous things out of thy law. ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta parole Among men. qui me transformeront en une merveille vivante parmi les Open hommes. my eyes. Ouvre mes yeux, Open my eyes. ouvre mes yeux, That I may behold wondrous things out of thy law. que je puisse contempler les merveilles de ta parole That will turn me into a living wonder among men. qui me transformeront en merveille vivante parmi les hommes. Ouvre mes yeux, Jésus, For as far as your eyes can see unto you, parce will I give qu'aussi loin que tes yeux peuvent voir, je te donnerai. you. Open my eyes, Jesus. Ouvre mes yeux, Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. In Jesus' precious name we are praying. Au nom précieux de Jésus, nous avons Father, prié. we're here today Père, nous sommes ici aujourd'hui à tes pieds to see further, pour voir plus loin, so we can fly higher. pour nous envoler encore plus haut. Every eyes Parce que to behold the wondrous things out of thy law fais que tous les yeux voient et contemplent les merveilles de ta parole and move us forward et nous fasse avancer supernaturally. surnaturellement. No one be left behind. Que personne ne soit laissé en arrière. Thank you, Father. Merci, Père, In Jesus' precious name. au nom précieux de Jésus. My case is different Mon cas est différent. because I'm redeemed of the Lord. As a Le covenant fils child, d'alliance, what affects ce qui others affecte les autres is not permitted to n'est affect pas me. permis de vous affecter. Congratulations, give the Lord a big round of Félicitations, acclamez le Seigneur et veuillez vous asseoir. Amen. Many years ago, Il y a quelques années, I was studying the book of Deuteronomy chapter 28, lorsque j'étudiais le livre de Deutéronome verse 28 1. et au verset 1, I got stuck. And it shall come to pass, je me suis arrêté sur un point. shall hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton be Dieu, led by the Lord. cela veut dire être conduit par le Seigneur, And observe all his commandments en observant et en mettant en pratique tous ces commandements thee this que day, je te prescris aujourd'hui. that the Lord thy God will set you on high L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité all sur toutes les of nations the earth. de la terre. So by his commandments, Donc, par son commandement, anyone, n'importe qui, any believer, tout croyant, can be on top of his world. peut être au sommet de son monde. Observe to do all his commandments
en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ainsi, la voix de l'Éternel est venue me disant, il y a une place pour toi au sommet si tu es intéressé. J'ai dit, Seigneur, je suis intéressé. Tout ce qu'il te dit de faire, fais-le. Tout ce qu'il te dira de faire, fais-le. C'est en faisant ce que Dieu demande de faire que nous changeons de niveau. C'est en faisant ce que Dieu nous demande de faire que nous changeons de niveau. Si vous êtes plus malin que Dieu, vous restez au même niveau. C'est en faisant ce que Dieu demande de faire que nous changeons de niveau. Il y a beaucoup de personnes dans le corps de Christ qui entendent beaucoup de choses, mais qui ne font que ce qu'ils veulent faire. Ils liront tout, mais ils ne feront que ce qu'ils veulent faire. Certains sont tellement remplis d'orgueil que c'est leur orgueil qui les maintient à la même position. Donc, peu importe le potentiel qui est en vous, si vous marchez dans l'orgueil, vous n'avez aucun futur. Et il faut de l'humilité pour apprendre. Et s'appliquer ce qu'on apprend. Ou s'appliquer à faire ce qu'on apprend. Après un discours, ils n'ont plus parlé et c'est en ce moment que sa parole est venue sur eux. Oui, Seigneur, c'est la seule chose à faire pour aller au sommet. Tout ce qu'il vous demande de faire, oui, Seigneur, et avec plaisir. Aucun ici ne sera maintenu à la même position. Et lorsque Dieu parle, il parle pour corriger, pour convaincre et pour établir, pour être en accord avec son plan. La plupart des crises dans les familles aujourd'hui, ce n'est pas à cause du diable, mais c'est causé par des gens qui n'ont aucune importance pour la parole de Dieu. Ils font ce qu'ils veulent faire. Et ils sont à l'église tous les jours. Ils sont là à toutes les réunions, mais ils ne font que ce qu'ils veulent faire. Donc des crises après crises à cause de l'orgueil. Dieu résiste au mouvement en avant de l'orgueilleux. Et vous êtes cet individu ce matin. Lorsque Dieu se tient sous la voie d'une personne, la personne ne peut pas avancer. Qui va le faire bouger? C'est l'Éternel le Tout-Puissant. C'est l'Éternel le Tout-Puissant. Que Dieu ne se dresse jamais sur le chemin de votre progrès. Nous commençons notre série d'enseignements ce matin. Les portes d'accès à la percée surnaturelle. Ou les portes d'accès vers les percées surnaturelles. Parce que vous changez d'un niveau à un autre. Parce qu'il dit dans sa parole, pour le racheter, que le chemin du juste est comme une lumière resplendissante, qui resplendit de mieux en mieux jusqu'au jour parfait. Et c'est votre chemin. Je dis, cela, on appelle le progrès permanent et continuel jusqu'au jour de l'apparition de Christ, donc le jour parfait. Que cette série vous envoie dans ce règne de la vie. Lorsque vous allez constamment d'un niveau à un autre, au nom précieux de Jésus. Maintenant, commençons avec ce mystère du royaume. Dans Ésaïe 34, verset 16. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Donc, il y a deux voies pour accéder à notre héritage en Christ. Les aspects spirituels et l'aspect pratique. L'aspect spirituel et l'aspect pratique. Dans Hébreux 13, verset 1, par le témoignage de 3 bouches, toute vérité sera établie. Dieu a créé l'homme et la femme et il les a bénis. Et Dieu a dit, soyez féconds. 2 Corinthiens 13, verset 1.
Donc, toute écriture nécessite un compagnon pour produire. Toute écriture a besoin d'être accompagnée pour produire. Donc, montre-moi ta foi sans des œuvres et je te montrerai ma foi par mes œuvres. Donc, la foi et les œuvres d'Abraham ont ceux qui ont fait que sa foi a vaincu. La foi et les œuvres. Donc, maintenant, vous êtes un guerrier de prière, mais la prière ne portera jamais de fruits sans la foi. Donc, tout ce que vous faites en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le recevrez. Donc, si vous ne croyez pas en quoi vous avez prié, vous n'avez aucune conséquence. 2 à 2. Il y a toujours des choses vont toujours 2 à 2. Repentez-vous et soyez baptisés et vous serez sauvés. Donc, si vous repentez seulement, vous n'êtes pas baptisé, vous n'êtes pas sauvé. Peut-être que vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de... Vous n'êtes pas sauvé. Vous n'êtes pas sauvé parce que si vous repentez sans être baptisé. Marc 16, 16 à 17. Donc, peu importe la grandeur de votre vision, écrivez la vision et cours. Donc, vous ne courez pas, la vision n'est pas à l'ordre du jour. Si vous ne courez pas pour la vision ne verra jamais le jour. Et moi, le Dieu de double merveille, je te visiterai. Que faire? Cours. Sinon, cela n'a aucun impact. Cela n'a aucun impact. Nous n'aurons aucun impact. Mon peuple est détruit à cause du manque de connaissances. Vous savez déjà que Dieu a un plan pour vous. Mais il dit pour prospérer, il faut donner. Donc, si tout ce que vous faites, c'est de connaître, et vous savez tellement que vous êtes comme ce message, vous ne donnerez pas. Et cela ne fera rien du tout. Il faut l'homme et la femme pour donner un enfant. Donc, toute écriture nécessite un compagnon pour porter fruit. Genèse 1, versets 27 et 28. Il a besoin d'un compagnon pour porter fruit. Chaque écriture nécessite un compagnon pour porter fruit. Aucune structure ne délivre en isolation ou alors tout seul. Il les a envoyés dans l'arche 2 à 2. Sinon, ils n'existeraient plus. Donc, toute révélation nécessite un compagnon dans les Écritures pour porter fruit. Toute vérité est établie par 2 ou 3 témoins. Par 2 ou 3 témoins. Par 2 ou 3 témoins. Donc, cette opération prière pour la vie, oui. La prière sans aller évangéliser ne remplira pas la maison. Sortez pour que ma maison soit remplie. Vous avez prié pour accélérer la récolte. Et là, maintenant, vous allez rassembler les fruits pour ne pas qu'ils soient détruits dans le champ. Avez-vous entendu certaines choses avant d'avoir ressenti les douleurs et elle a accouché? Non, vous devez prier. Vous devez prier pour donner naissance à ce réveil. Mais il faut aller pour porter des fruits et que votre fruit demeure. Donc, toutes ces choses marchent ensemble. Nous devons atteindre ces faits. J'ai eu beaucoup de révélations par des rencontres divines. 2 mars 82. Mais cela n'aurait rien fait à ma vie si je ne m'étais pas appliqué à ma part de l'alliance. Il a dit, jusqu'à ce que tu joues ta part, je ne suis pas engagé. Et donc, tout héritage a une part pour vous. Vous devez remplir votre part pour atteindre votre héritage. Si vous ne remplissez pas votre part, vous ne pouvez pas. Vous n'allez nulle part. Nous parlons sur les portes d'accès pour les percées surnaturelles. Parce que vous avez tourné autour de cette montagne pendant longtemps. Et maintenant, vous êtes dû pour le prochain niveau d'élévation. Et vous ne le raterez pas au nom de Jésus. Vous ne le raterez pas au nom de Jésus. Vous ne le raterez pas au nom de Jésus.
Donc, de même, notre héritage dans la percée surnaturelle nécessite qu'on s'engage aussi bien pour les exigences spirituelles que sur les exigences pratiques. Donc, tout au long de ce mois, dans nos cultes de dimanche, nous allons voir un aspect spirituel et un aspect pratique. Louez le Seigneur. Et ainsi, vous êtes sûr de porter fruit. Au lieu de prendre juste des notes, vous êtes sûr des preuves de la percée surnaturelle dans votre vie. Donc, aujourd'hui, nous verrons de deux aspects. Un aspect spirituel, une exigence spirituelle. Le premier aspect que nous voyons, c'est la force de la crainte de l'Éternel. La force de la crainte de l'Éternel. Souvenez-vous, la crainte de l'Éternel est le début, le commencement de la sagesse. Psaume 111 et verset 10. Et la connaissance du sage ou du saint, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Nous avons vu dans Psaume 112 et le verset 1 à 3, « Béni soit l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve son plaisir dans ses commandements. Sa descendance sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera grande. Les richesses seront dans sa maison et sa justice dure pour toujours. La crainte de l'Éternel ouvre la destinée du croyant. Que toute destinée fermée ou en cours de fermeture soit ouverte aujourd'hui. Nous avons vu un homme appelé Job qui craignait Dieu, et cet homme est devenu le plus grand des hommes dans l'Est, dans l'Orient. Percée surnaturelle sur la fondation de la crainte de l'Éternel. Et Dieu qui témoignait de lui a dit à Satan, « As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a aucun homme comme lui sur la terre. Un homme parfait et juste. Un homme qui craint le mal et qui craint l'Éternel. Qui hait le mal et qui craint l'Éternel. » Et Satan lui a dit, « Mais est-ce que Job te craint pour rien? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui était à lui? Et tu as béni l'œuvre de ses mains. » Donc la crainte de l'Éternel provoque toujours les bénédictions de l'Éternel. Et ces troupeaux couvrent la terre, tout couvre le pays, pardon. C'est le résultat de la crainte de l'Éternel. Le résultat de la crainte de l'Éternel, c'est la bénédiction surnaturelle qui vous met au-dessus des autres. Il n'y a personne d'autre comme lui sur la terre, donc je le mets au-dessus de tous les hommes, de la puissance de leur époque. Qu'y a-t-il dans la crainte de l'Éternel? Le secret de l'Éternel se trouve avec ceux qui le craignent et il leur montrera son alliance. Il leur montrera toujours ce qu'il faut pour l'engager dans sa vie. La crainte de l'Éternel est notre accès au secret de Dieu qui font des stars. Donc toute entreprise s'appuie sur ces secrets de fabrication. Donc, l'accès au secret divin distinguera n'importe qui sur la terre. L'accès au secret divin distinguera n'importe qui sur la terre. La crainte de l'Éternel est notre accès d'alliance au secret de Dieu. Et les secrets de Dieu sortiront une étoile en n'importe qui. Job a témoigné, il dit, lorsque les secrets de l'Éternel étaient sur moi.
Donc ce sont les secrets divins qui l'ont distingué. Et c'est la crainte de l'Éternel qui est notre accès au secret de Dieu. Qui vous montre ce que Dieu a en plan et qu'est-ce qu'il exige de vous avant de confirmer ce plan dans votre vie. Ça, c'est mon plan. Maintenant, c'est ce que tu dois faire pour m'engager à confirmer mon plan dans ta vie. Et c'est comme ça Job s'est élevé par l'accès au secret divin. L'accès à quoi? L'Église des derniers jours utilisera les secrets divins lorsque les autres utiliseront des secrets d'Harvard. Et la différence sera du ciel à la terre. Je veux dire, aucun centre de recherche sur la terre ne pourra défier ce qui se passe dans cette église. Les secrets divins, l'accès aux secrets divins. Je déclare aujourd'hui votre accès au règne des secrets divins. Car les choses secrètes appartiennent à Dieu, mais celles qui sont révélées nous sont destinées. Donc jusqu'à ce que les secrets du ciel sont relâchés, les bénédictions qu'elles provoquent ne sont pas encore visibles ou en vue. Maintenant, pensez à Joseph. Comme Dieu t'a montré toutes ces choses, alors il n'y a personne d'autre de plus d'aussi sage que tu l'es pour gérer cette affaire. Donc, prends contrôle. Pharaon a dit, j'ai entendu parler de toi que tu as accès au secret de Dieu. Et j'ai eu un rêve et j'ai appris que tu peux comprendre le rêve que j'ai fait et tu es capable de l'interpréter. Et Joseph a dit, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu lui-même qui donnera à Pharaon, ce n'est pas à moi. Les choses secrètes appartiennent à Dieu. Deutéronome 29, verset 29. Mais les choses qui sont révélées nous appartiennent et appartiennent à nos enfants pour toujours. Donc, Joseph était un homme qui craignait l'Éternel. Il dit, mais je crains l'Éternel. Genèse 42, verset 18. Mais je crains l'Éternel. Donc, la crainte de l'Éternel est notre accès d'alliance au secret divin qui avance surnaturellement notre destinée. Et donc, c'est comme ça, un prisonnier est devenu un premier ministre du jour au lendemain par l'accès au secret de Dieu. Beaucoup d'organisations donneront aux croyants, se vendront aux croyants en ces derniers jours. Parce que l'onction de Joseph sera sur eux. Et ce sera par la crainte de l'Éternel. Par la crainte de l'Éternel. Et il nous a donné de connaître les mystères du royaume, mais nous pouvons seulement les accéder par la crainte de l'Éternel. Donc le niveau de crainte de l'Éternel que nous avons en nous déterminera la profondeur, notre accès à la profondeur de ses secrets. Et c'est comme ça, Joseph a commandé des percées surnaturelles par l'accès au secret divin. Avez-vous considéré le cas de Daniel? Donnez-nous le temps et nous nous montrerons le secret. Ils sont allés prier. Et les secrets ont été révélés à Daniel dans une vision nocturne. Et donc, les secrets ont été révélés à Daniel dans une vision nocturne. Et le roi s'est agenouillé pour louer Daniel. Il s'est prosterné devant Daniel par un secret. Maintenant, c'est ainsi que l'accès au secret divin fait des stars dans le royaume. C'est pourquoi, réveillez-vous, embrassez la crainte de l'Éternel comme votre style de vie. Et vous découvrirez des accès libérés ou alors des accès ouverts au secret divin.
Donc, la crainte de l'Éternel ne garantit pas seulement notre accès au ciel, mais il crée des étoiles en tout croyant sur la terre. Dites les choses telles qu'elles sont. Rien à cacher. Il n'y a pas de squelette derrière la crainte de l'Éternel. Et donc nous avons l'exigence pratique et qui est la force du talent. C'est quoi le talent? Le talent est le savoir-faire d'une tâche donnée. C'est avoir une approche claire pour accomplir une tâche donnée. Dans Ecclésiaste 10, verset 12, Ecclésiaste 10, verset 15, le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas comment aller à la ville. Il ignore comment accéder à la ville et accomplir les choses. Il le savoir-faire. C'est une chose de savoir quoi faire, mais c'est une autre chose de savoir comment le faire pour le mieux possible. Comment le faire le plus vite possible. Et comment le faire le plus excellemment possible. Dans Proverbe 21, verset 22, le sage monte dans la ville des héros et il abat la force qui lui donnait de l'assurance. C'est le talent qui nous distingue de nos pairs, c'est-à-dire de nos contemporains. L'avoir et travailler dessus pour savoir comment accomplir une tâche donnée. Le talent est essentiellement acquis par la formation. Le talent est essentiellement acquis par formation. Il y a certains jeunes gens dans 1 Samuel 22, verset 3, il nous a dit, dans le verset 2, everyone that was in debt, everyone that was discontented, gathered themselves unto David. Il dit, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse et qui avaient des créanciers et qui étaient mécontents se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Il est devenu leur formateur. Maintenant, qu'est-ce qui a résulté de ces hommes? Dans 2 Samuel 23, verset 8. Il dit, voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Donc, il parle de ces jeunes gens, de ces vagabonds qui sont devenus de grandes personnes. L'un d'entre eux a brandi sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Ils sont devenus des hommes vaillants. C'est la formation qui améliore notre valeur dans l'accomplissement de toute mission. La formation, qu'elle soit formelle ou informelle, la formation est une exigence pour les exploits dans tout domaine. Que la formation, qu'elle soit formelle ou informelle, est une exigence, une obligation pour pouvoir commander la percée et maintenir la percée. Pour commander et maintenir la percée. Le défi qui se dressera sur votre chemin nécessitera toujours du talent pour les relever. Oswald J. Smith lui a enseigné que pas de défense, pas d'attaque. Cela vous garde votre concentration dans le ministère. Lorsqu'on vous attaque, pas de défense. Et vous n'attaquez pas, et tout le monde fait son travail, et vous faites
votre travail. Donc, je ne peux pas vous dire ce que cela a fait pour notre ministère. C'est apprendre sous des experts, apprendre. Un ministère s'est levé contre notre ministère il y a quelques années. Pendant 7 ans, une attaque constante. Et il n'y avait aucun bruit, aucune attaque, aucune... Nous n'en avons même pas parlé pendant un conseil, aucune discussion avec un pasteur. Pas de place, pendant 7 ans. Et je me réjouissais parce que j'ai été formé. Si vous voulez accomplir une mission, vous n'avez pas besoin de vous défendre, pas besoin d'attaquer, avancez. C'est tout. Il faudra toujours, c'est exiger de ne pas seulement commander le résultat, mais de maintenir le résultat. J'ai avalé cette vérité tellement. Lorsqu'il y avait des attaques, c'était en ce moment que je me formais. La première fois qu'il m'a rencontré, je l'ai pris dans mes mains et on s'est salué. Je dis, mais longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'espère que tu vas bien. Et il n'y avait pas de place pour l'amertume en moi. Le talent sera toujours nécessaire. Maintenant, pensez à notre système de gestion financière. Ce n'est rien d'autre que le talent. Rien d'autre que le talent. Sachant ce qu'il faut dépenser et ce qui n'est pas dépensable. Établir un système de réserve stable. Et c'est comme ça que votre église a bâti Landmark University spécial seulement sur les comptes de réserve. Vous pouvez gagner des millions le mois et si vous n'avez pas de méthode de gestion, vous serez toujours un mendiant. Nous avions 886 000 naira toute l'année et nous n'avons pas prêté. Mais vous voyez quelqu'un qui gagne 1 million par mois et qui prête à quelqu'un qui gagne 20 000 naira par mois. Qui emprunte, pardon. Certains ne se sont jamais formés un seul jour dans la formation financière, mais ils sont là à traiter avec l'argent tous les jours. Le talent, la compétence est existe. Vous avez besoin du talent et de la compétence pour vendre des pièces détachées. Il faut apprendre l'affaire. Si vous voulez vendre des pièces détachées, vous pouvez aller apprendre un MBA, mais revenir avec un MB0 parce que vous n'avez pas la compétence. Vous avez besoin de la compétence nécessaire dans tout domaine. J'ai lu 39 biographies des ministres de l'Évangile avant d'entrer dans le ministère. Je me suis consciemment formé sur comment les grands ministères réussissent avant de m'engager. C'est la chose la plus robuste de ma vie. Je me suis engagé sur 39 grandes pensées. Et je disais à mes collègues, ironiquement, j'ai dit, par ces études, j'ai 39 ans de plus que vous tous. Mais en m'engageant dans leur façon de faire les choses, des choses qu'ils ont pris des années pour connaître, moi je les ai eues juste en une fois. La compétence est vitale. Qu'elle soit formelle ou informelle, vous avez besoin de vous former pour accomplir votre aventure dans la vie. Genèse 14:14. Nous avons vu Abraham a pris. Lorsqu'il a appris que son frère était pris en captivité, il a formé ses serviteurs, il a formé ses vaillants serviteurs. Porter une arme sans savoir comment l'utiliser, vous pouvez vous tuer. Ces braves serviteurs, et il a poursuivi l'armée de toute une nation pour secourir son frère. Ces serviteurs braves. Donc, nous avons besoin de cette mentalité de formation pour accomplir au mieux notre aventure sur la terre. Et je prie qu'aujourd'hui, chacun s'engage en ces choses. Maintenant, lorsque nous devions commencer l'université d'Alliance, vous ne pouvez pas comprendre votre compréhension, votre connaissance dans le ministère pour avoir une université. Non.
Maintenant, comment accomplir au mieux cette aventure? Le Seigneur m'a montré ce qu'il faut faire. Tout dépend de la formation. Et j'ai sélectionné 9 universités, parmi les premières universités dans le monde. Je les ai étudiées comme si je devais préparer un examen. J'ai appris leur système de développement et j'ai appris leurs valeurs. Et je suis devenu plus qu'un professeur d'histoire universitaire. Et j'ai fait des études exhaustives. La première fois que j'ai parlé au conseil de surveillance, l'une des personnes s'est levée et il m'a dit, en 38 ans d'études, je n'ai jamais entendu quelqu'un parler aussi bien de l'administration d'une université. Et cette formation a donné à Covenant et à Landmark leur place respectueuse aujourd'hui. Et pendant toutes ces années, seulement l'université d'Ibadan est devant l'université d'Alliance dans le classement des universités au Nigeria. Et il y a 2 domaines de recherche aujourd'hui que une université se trouve numéro 1 mondial en apprenant ce qu'il faut. Nous avons le savoir-faire, donc nous ne sommes pas bloqués. Certains ne savent pas comment avoir une vie de famille joyeuse et ils ne veulent pas l'apprendre. Et ils apprennent juste comment vendre et acheter. Ils apprennent comment faire des réunions lorsqu'il n'y a même pas de réunion à la maison. Tout ce que dans tout domaine vous voulez exceller, vous devez vous former. C'est la formation qui transforme les déchets en trésors. Il y a tellement de choses déposées en vous par la rédemption. Vous ne devez pas décevoir Dieu. Formons-nous. Formons-nous, c'est le seul chemin c'est la seule voie vers le sommet. C'est la seule voie vers le sommet. Formons-nous, c'est la seule voie vers le sommet. Personne ici ne sera sur place. Et d'autre part, le talent ou la compétence peut être aussi donné par Dieu. Pensez à David dans le psaume 78 et le verset 70 à 72. Il choisit David son serviteur et le tira de la bergerie. Il le prit derrière des brebis qui allaient pour aller lui faire paître Jacob. Et David les dirigeait avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Comment a-t-il reçu cela? Par une dotation divine. Donc nous avons vu un homme appelé Beth-Saül dans Exode 35. Exode 35, versets 30 à 34. Il était rempli de sagesse. Et Moïse lui a dit, il dit, sachez que l'Éternel a appelé Beth-Saël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes choses d'ouvrage. Il a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres. Dieu l'a rempli de toutes sortes, d'une compétence surnaturelle pour faire ses œuvres. Souvenez-vous que les exploits de Daniel et ses compagnons étaient donnés directement par Dieu. Et Dieu a donné à ces jeunes gens la sagesse et l'intelligence en toutes choses. Et ils étaient 10 fois mieux que leurs adversaires. Donc, Dieu continue toujours à donner aux hommes des compétences surnaturelles. Mais comme je l'ai dit, la formation est la seule façon de maintenir le résultat dans tout domaine dans lequel on s'engage. Nous avons besoin de ces étapes pratiques pour accomplir au mieux notre aventure. Nous devons continuer à chercher des compagnons spirituels à toute vérité que nous voulons accomplir dans notre vie.
Aucune personne ici n'échouera. Aucune personne ici ne sera maintenue sur place. Donc cessez de blâmer le diable pour tout. Travaillez dur. Travaillez dur. Formez-vous et accomplissez votre vie au maximum. Cessez de blâmer le diable. Si vous êtes dans la couture, apprenez. Sinon, le premier contrat que vous aurez sera le dernier. Peu importe votre vision, si vous ne courez pas avec compétence, vous allez perdre. C'est le moment de vous former. Acclamez fort le Seigneur. Maintenant, aujourd'hui, c'est notre journée d'alliance de portes ouvertes. Et nous parlons sur comment ordonner les portes ouvertes dans nos vies. Aucune porte ne vous sera fermée encore. Aucune porte de faveur ne sera fermée devant vous. Aucune porte du progrès ne sera fermée devant vous. Dans le monde de ténèbres dans lequel nous vivons, la lumière demeure la clé pour une vie de porte ouverte. La lumière. Souvenez-vous, Dieu est lumière. Et la révélation de sa parole donne la lumière. C'est pourquoi à chaque fois que vous avez la révélation, les portes de fer s'ouvrent. Aucune barrière ne pourra vous résister. Est-ce que les ténèbres peuvent dresser une barricade contre la lumière? Non. Donc, marcher dans la lumière de la parole vous rend inarrêtable. Vous maintient éternellement en avancée. Donc, les forces contre votre percée sont souvent des forces des ténèbres. Donc, lorsque vous marchez dans la lumière de la parole, à la lumière de la parole de Dieu, les ténèbres déblaient le chemin d'elles-mêmes. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Lorsqu'une lumière, lui, dans les prisons s'ouvrent. Donc, lorsque la lumière, lui, dans votre vie et ma vie, les portes impossibles déblaient le chemin pour nous. Donc, espérez qu'aucune porte des ténèbres n'arrête encore votre chemin. Et si vous êtes engagé jusqu'à ce qu'il arrive, il continue à ouvrir de nouvelles portes devant nous. Vous avez été fidèle en peu de choses. Maintenant, voici, je vous donne plus. Vous avez été fidèle en peu de choses. Voici plus de vous pour vous. Maintenant, nous allons voir 7 clés pour commander les portes ouvertes dans la vie. Notre texte est tiré de Ésaïe 45 à partir du verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son oint Cyrus. Il le tient par la main pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Toute porte que Dieu ouvre dans ce mois ne sera jamais fermée. Parce que lorsqu'il ouvre quelque chose, tout ce que l'Éternel fait est pour toujours. Quelles sont ces 7 clés? Premièrement, être né de nouveau. Pourquoi?
Éphésiens 5, verset 8. How does this relate to what you are saying? Ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc la nouvelle naissance fait de vous un enfant de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Donc lorsque vous êtes nés de nouveau, vous devenez enfants de la lumière et les ténèbres ne peuvent pas vous arrêter. Peu importe l'ampleur des ténèbres, lorsque la lumière approche, les barricades déblayent le chemin. Tout enfant de Dieu est un enfant de la lumière. Et dans 1 Jean 4,16, il dit Dieu est lumière. Et la lumière ressemble à la lumière. Donc si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un enfant de la lumière. Vous êtes au sommet de tous les pouvoirs des ténèbres. Lorsque vous apparaissez, les ténèbres doivent disparaître. Parce que vous êtes un fils de la lumière. 1 Thessaloniciens 5, verset 5. Au cas où vous ne voulez pas savoir ce que la nouvelle naissance fait avec votre percée. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Donc, à partir de 2-3 témoins, aucune vérité est confirmée. Et les enfants du jour, nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Donc, les ténèbres ne peuvent pas se tenir sur notre chemin. Lorsque vous devenez enfant de Dieu, vous devenez quoi? Un enfant de la lumière. Et donc, les barricades du diable et de ses agents ne peuvent avoir aucun impact sur votre vie. Vous entrez et ils déploient le chemin. Vous approchez la barricade, ils se dispersent. Et donc, c'est ce que fait la nouvelle naissance. Donc, vous devez être né de nouveau parce que c'est le secret qui soutient votre destinée. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais lorsque vous êtes un fils de la lumière, c'est sa gloire qui se révèle sur votre vie. Et les nations viendront à ta lumière et leur roi à l'éclat de ton élévation. Quelqu'un dit, je suis un enfant de la lumière. Les ténèbres ne peuvent jamais vous arrêter, arrêter votre avancée. Parce que cette lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne peuvent pas la comprendre. Et à partir d'aujourd'hui, aucune force des ténèbres ne pourra arrêter mon avancée. Amen. Vous avez été translaté du royaume des ténèbres vers le royaume de son Fils. Colossiens 1, 13. Donc, vous n'êtes pas de la nuit et vous n'êtes pas des ténèbres. Vous êtes dans le règne de la lumière. Et nous savons tous que la domination de la lumière sur les ténèbres est instantanée et indiscutable. Et donc, en conséquence, je déclare votre percée surnaturelle indiscutable à partir de maintenant. Il est une chose de savoir qui vous êtes et de savoir comment le mettre en œuvre. Donc, arrêtez le diable et ne le laissez pas vous arrêter. Vous avancez. Je dis vous avancez. Maintenant, deuxièmement, continuez de grandir dans la compréhension spirituelle. Parce qu'il n'y a pas de fin à votre croissance dans la révélation. Continuez de grandir dans la compréhension spirituelle et aucune porte ne sera jamais fermée devant vous. Continuez de grandir dans la compréhension spirituelle. Both of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable are his ways and his paths are past finding out. A man that walks out of understanding, un homme qui, he shall abide in the congregation of the dead. Proverbs 21 verse 16. Proverbe 21 verset 16. They are in captivity. Mon peuple est en captivité parce qu'ils n'ont pas de connaissance. Ésaïe 5 verset 13. La révélation est l'une des clés vitales pour sécuriser les portes ouvertes. Luc 11, 52.
Et de malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous avez pris les clés de la connaissance. Souvenez-vous, Jésus est la parole vivante et il a la clé de David et il ouvre, personne ne peut fermer. Et lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Grandir dans la révélation, garde les portes de la vie ouvertes pour vous. Cela garde des portes de la vie ouvertes. Aucune porte ne sera fermée, plus jamais fermée devant vous. Pourquoi grandissons dans la lumière? Donc, il y a une lumière, il y a la gloire du soleil et la gloire de la lune. Il y a la gloire des étoiles et une étoile est plus glorieuse que l'autre. Donc, nous allons juste d'un niveau de révélation à l'autre. Et au fur et à mesure, nous prenons de nouveaux territoires, nous avançons à des grades supérieurs. Donc, nous devons continuer de grandir dans notre compréhension spirituelle pour avoir des portes ouvertes illimitées. Aucune porte de faveur ne sera jamais fermée devant vous encore. Aucune porte de progrès ne sera encore jamais fermée devant vous. Troisième chose, nous devons continuer de servir Dieu et les intérêts du royaume. Parce que le lionceau peut souffrir dans le manque et le besoin, peut avoir faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manqueront d'aucun bienfait. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses, toutes ces portes que les autres cherchent à ouvrir, vous seront ouvertes. Toutes ces choses, toutes ces portes que les autres pleurent pour pouvoir ouvrir, vous seront ouvertes lorsque vous servez Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Si vous lui obéissez, vous passerez vos jours en prospérité et vos années dans le plaisir, dans la joie. Et donc, lorsqu'il a entré dans l'alliance de servir le Dieu de leur père, dans 2 Chroniques 15, 12, il a donné le repos tout autour. Toutes les portes leur étaient ouvertes par une alliance, l'alliance de servir Dieu. Et quelle provision que cette opération doit prier, aller et ramener. Donc, servir Dieu, garde toutes les portes de la vie ouvertes pour vous. Garde toutes les portes ouvertes pour vous. Et il leur donna le repos tout autour. Et le verset 19, il a dit, il n'y avait plus de guerre. Les percées sans bruit sont des percées sans sueur. Maintenant, au nom de Jésus, plus de sueur dans votre vie. 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 Continuez. Nous devons continuer de servir Dieu et les intérêts de son royaume. Pour garder toutes les portes de la vie ouvertes en notre faveur. Et toutes ces choses nous seront rajoutées ou alors vous seront ouvertes. Toutes ces portes que les autres essaient d'ouvrir par toutes les forces vous seront ouvertes. Donc c'est la rencontre qui a changé toute ma vie. Le 12 septembre 1976, il y a 41 ans, j'ai vu que cette chose a la capacité de faire répondre toutes les choses dans ma vie. Et je me suis engagé, je suis rentré dans l'alliance, comme ils l'ont fait dans 2 Chroniques 12. Et toutes les portes ont commencé à s'ouvrir d'elles-mêmes. Et donc, votre engagement dans ce grand réveil gardera toutes les portes ouvertes devant vous par elles-mêmes. Nous devons continuer à être guidés par l'Esprit. Nous devons continuer à être guidés par l'Esprit. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et sûrement le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Toutes les portes de ma vie s'ouvriront en ma faveur lorsque l'Éternel me guide. Maintenant, écoutez ce qui se passe. Dans Jean 10, verset 4, lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, qu'est-ce qu'il fait? Il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Lorsque Dieu guide, il va au-devant de vous. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'une porte peut se fermer devant Dieu? Non.
Dieu ira toujours avec celui qu'il guide. Et du psaume que nous avons lu dans le psaume 24, élevez-vous, portes, élevez vos linteaux, que le roi de gloire, qui est le roi de gloire? C'est le Seigneur. Il est fort et puissant. Le Dieu est puissant en bataille. Toutes les portes seront élevées d'elles-mêmes lorsque Dieu est avec vous. Il dit, même si je traverse la vallée de l'homme de la mort, car tu es avec moi. Dieu va toujours avec celui qui conduit, et cela fait lever toutes les portes. Aucune porte ne sera ouverte, ne sera fermée devant vous pour toujours. Lorsque vous continuez à vous engager dans la conduite du Saint-Esprit, Dieu a conduit votre église dans cette brousse. Regardez la gloire. Toutes les portes se sont élevées parce que Dieu a dit c'est l'endroit. Donc, peu importe celui qui le souhaite, essaie de défier. Que vous soyez spirituel suffisamment pour être conduit dans tous les pas que vous prenez à partir de maintenant. Cinquièmement, continuez de grandir dans votre amour pour Dieu. Parce que lorsque vous opérez dans la profondeur de l'amour de Dieu, vous êtes remplis de toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, 17 à 19. Continuons de grandir à notre amour pour Dieu. Et le contenu divin vous sera... Tout ce qui ne peut arrêter Dieu ne pourra vous arrêter. Vous savez quoi? Dieu est amour. Et celui qui est en amour est en Dieu et Dieu en lui. Et lorsque son amour continue à grandir en nous, nous grandissons dans sa nature divine jusqu'à ce qu'on soit rempli de toute la plénitude de Dieu. Et c'est là où vous allez. Je vais entendre votre amen. Je t'aime n'est pas suffisant, mais c'est l'aimer de plus en plus, jour après jour, l'aimer de plus en plus, année après année, l'aimer de plus en plus, saison après saison, grandir en amour et grandir dans la nature divine. Et grandir dans la nature divine rend impossible la fermeture de toute porte devant vous. Et si vous l'aimez, vous aimerez ce qu'il aime. Il aime les âmes. Il a envoyé son Fils unique pour sauver les âmes. Si vous l'aimez, vous aimerez les âmes et leur installation dans le royaume. Si vous l'aimez, vous aimerez sa maison. Sa maison vous sera éternellement amiable. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Ceux qui l'aiment vraiment, on ne les pousse pas d'aller dans la maison de Dieu. Ils ont envie. Le dimanche et le mercredi sont très longs. Ils veulent être en sa présence. Si vous l'aimez, vous aimerez sa maison. Si vous l'aimez, vous aimerez voir les âmes sauvées. Si vous l'aimez, vous prierez pour les âmes. Si vous l'aimez, votre choix sera de voir une âme secourue pour arriver au ciel. Sixièmement, nous devons continuer à grandir en onction. Nous devons grandir dans l'onction. Ce n'est pas suffisant d'être oint dans le Saint-Esprit. Ézéchiel 47, verset 1 à 5. L'onction est en des niveaux. De la cheville, le genou, et jusqu'à une rivière qu'on ne peut traverser. Continuons de chercher plus d'onction dans notre vie, puisque lorsque l'ennemi viendra comme une tempête, Ésaïe 59, verset 19, nous devons continuer à grandir en puissance. Regardez Jésus, comment il est revenu rempli de l'Esprit. Et les gens ont vu la puissance de Dieu lorsqu'il a prié sur la montagne de transfiguration. Luc 9, 43. Ils ont vu de la puissance, il est parti à une forte puissance pour chercher toujours plus d'onction. Et enfin, selon Ésaïe 45, verset 1,
toutes les portes lift up their heads for you. seront élevées devant vous. The iron gate shall be shattered. Les portes de fer seront enlevées et By the anointing. les portes d'airain seront brisées par l'onction au nom de Jésus. Personne ici ne sera laissé en arrière. The anointing is one channel into realms of breakthrough. Et l'onction est un canal vers les règnes de la percée. Ésaïe 61, verset 1. Par cette onction, The Bible says we shall begin to build the old ways. la Bible dit que vous bâtirez des ruines anciennes, The desolation of many generations. la destruction de beaucoup de générations. Major employers of Vous labor. deviendrez des employeurs, des percées surnaturelles qui viendront de partout par la raison de l'onction. Vous ne raterez pas cela au nom de Jésus. Conclude. Maintenant, nous allons conclure. It is one thing to be in love, Il est une chose d'aimer, yet another to remain in love. mais il est autre chose de demeurer dans l'amour. Please understand this. Comprenez ceci. The reason why many people's breakthrough are short-lived. La raison pour laquelle beaucoup de percées sont détruites, About the breakthrough, parce que les choses qui ont porté la percée ont été oubliées, donc ces gens tombent. it's not enough Donc, il n'est pas suffisant to be in love with Jesus, d'aimer Jésus, because love is one powerful access to realms of unspeakable breakthrough. parce que l'amour est un accès vers des percées illimitées. Parce que les yeux n'ont point vu, les oreilles n'ont pas entendu, ce n'est point venu au cœur de l'homme. Les choses que Dieu a pour ceux qu'il aime. We must Mais remain nous devons demeurer dans l'amour pour que notre percée continue. the sad challenge of the story of King Solomon L'histoire du roi Salomon, is not to most of us. And Solomon nous loved the Lord. connaissons tous l'histoire. Salomon aima l'Éternel et cela lui a rendu l'un des plus grands rois de la He terre. was an unusual person. He was Il était une personne inhabituelle, une merveille vivante. Then in chapter 11, Mais dans le verset 11, 1 roi 3.3, then 1 Kings 4, et dans 1 roi, exploits of Solomon's wisdom. nous avons vu les exploits, 1 roi 4, nous avons vu les exploits de Salomon. Mais dans 1 roi 11, verset 1, on dit que Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. And they succeeded to take his heart away from God. Et elles ont réussi à retirer son cœur et à changer son cœur. Became vanity. Et vanité de vanité, tout est devenu vanité. Vous ne raterez pas votre place. And God began to raise adversary against Et Solomon. Dieu a commencé à élever des adversaires, à susciter des adversaires contre Salomon. And one of them was an adversary to him. Et l'un until d'entre the eux day of his death. est resté adversaire jusqu'au jour de sa mort. Vous ne changerez pas de position. Right hand. Élevez la main droite. I receive grace Seigneur, je reçois la grâce de rester en amour, demeurer en amour, the remaining days of my life. tout le reste de ma vie. I must not fall a victim, Je ne dois pas être une victime, the kind that Solomon had. comme Salomon a été victime. Aide-moi, Jésus, To remain in love pour demeurer en amour with you avec toi and the cause of your kingdom et la cause de ton royaume, all the days of my life. tous les jours de ma vie. Check that in 1 Kings chapter 11, verse 1 Vous to pouvez 8. voir dans 1 roi 11, verset 1, to 25. You saw the crash of Solomon. vous allez voir la chute de Salomon. Personne ne chutera ici. Now, it's not enough to be Mais dedicated. il n'est pas suffisant d'être engagé à Dieu. It is one thing to be dedicated to C'est God. une chose d'être engagé, mais il est une autre chose de rester engagé. The challenge of King Asa Nous avons vu le défi du roi Asa with Hanani the prophet. avec le prophète Anani. We saw how Asa dedicated himself to the move of God. Asa était engagé pour la cause de Dieu. He was going to please God. Il a enlevé sa mère de la position de reine. Il a enlevé toutes les choses abominables du royaume de He was Juda. a revivalist king. Il était un roi de réveil. And God gave him rest round Et about. Dieu lui a donné du repos. There was no more war. Il n'avait plus de guerre Maintain that covenant. lorsqu'il a gardé cette alliance. Mais lorsqu'il a changé de position, When he shifted ground, lorsqu'il a changé de position, when he shifted ground, lorsqu'il a changé de position, everything turned the other way. tout a changé. Everything turned the other way. Tout a changé. That shall not be your experience. Et cela ne sera pas ton expérience. As he shifted ground, he had war. Lorsqu'il a changé de position, il a eu la guerre. After another king, Et il est allé vers un autre roi pour l'aider. and Hanan, please focus here, my friend. Concentrez-vous. Hanani the prophet came Et là, le prophète est revenu to him. pour le défier. Hanani Le prophète Anani came and challenged him. est venu le défier.
And because his heart has departed from the Lord, Et parce que son cœur avait changé de Dieu, il a emprisonné le prophète. and God struck him with a disease, Et Dieu l'a frappé d'une maladie. he never recovered from it. Et il n'a jamais été guéri de cette It's maladie. not enough to be dead. Donc ce n'est pas suffisant d'être engagé. Receive grace to remain. Vous devez avoir la grâce de rester engagé. The cocoa tree will keep yielding fruit for 40-45 years. Le cocotier porte du fruit pendant 40 à 45 ans. Mais si vous enlevez, vous déracinez le cocotier, c'est mort. Si vous cessez d'être engagé, vous cessez d'avoir des résultats. Vous cessez de percer. Receive grace this morning. Recevez la grâce ce matin Remain dedicated. de rester engagé. You believe it, let me hear your loudest. Si vous y croyez, j'en veux entendre votre amen. It's not enough to be fervent. Il n'est pas suffisant d'être fervent en servant l'Éternel, It's important to remain fervent. mais il est important de rester fervent. Uzziah, Souvenez-vous de l'histoire d'Osée, Second Chronicles qui est 26, devenu roi à 16 ans. was walking in the light of revelation, Et il marchait, Uza, qui marchait dans la révélation de Zacharie. and God began to help him. Et Dieu a commencé à l'aider contre ses He ennemis. began to flourish. Il a commencé à fleurir. Et sa renommée est allée dans toutes les nations. But then it became too much. Mais après, il s'est cru, il est devenu orgueilleux. Look at what he did. Et regardez ce qu'il a fait. He didn't need the priest anymore, so he was. Il n'avait plus besoin des prêtres. Il allait offrir des sacrifices à l'Éternel. Zechariah the high priest said, No, Et Zacharie, le prophète, a dit non. Non, no, non, you can't do that. tu ne peux pas le faire. And he said, I must do it. Il dit non, je dois le And faire. as he attempted to offer Et the lorsqu'il a essayé d'offrir le sacrifice, il a été frappé de lèpre. and he lived the remaining days of his life a leper. Et il est resté lépreux toute sa vie. Turned away from the house of the Lord and Il s'est tourné de la voie de l'Éternel. Et cela l'a enlevé du palais. because he lost his fervency. Parce qu'il a perdu sa ferveur. Il a laissé sa ferveur pour l'orgueil. Vous avez des résultats aujourd'hui. Never lead to pride in your Que life. ces résultats ne mènent jamais à l'orgueil dans votre vie. Give the Lord a big hand of praise. Acclamez fort le Seigneur. Please. Amen. From this covenant day of open doors, À partir de cette journée d'alliance des portes ouvertes, je déclare qu'aucune porte de progrès, aucune porte de faveur, aucune porte de percée ne sera fermée devant vous. give the Lord one more time a big hand. Acclamez encore une fois pour le Seigneur. Amen. Please get seated. If you're in service this morning,